Leçon 161. Comment as-tu dormi la nuit dernière? Et Anna, comment as-tu dormi la nuit dernière? Salut John, j'ai plutôt bien dormi, merci. Et toi? J'ai bien dormi, mais je me suis réveillé plusieurs fois. Avez-vous fait quelque chose de différent pour bien dormir? Oui, j'ai essayé quelques exercices de respiration profonde avant de me coucher et cela m'a vraiment aidé à me détendre. C'est une bonne idée, il va falloir que j'essaie ça. Avez-vous essayé d'utiliser une application de sommeil pour suivre votre sommeil? Oui, j'en ai un et c'est vraiment utile pour comprendre mes habitudes de sommeil. C'est cool. Avez-vous des conseils pour passer une bonne nuit de sommeil? Bien sûr, j'essaie toujours d'éviter la caféine et les appareils électroniques avant de me coucher, et je m'assure que ma chambre est fraîche et sombre. Ce sont d'excellents conseils. Avez-vous déjà essayé d'utiliser une couverture lestée? Oui, j'en ai un et cela m'a vraiment aidé à me sentir plus à l'aise et en sécurité pendant mon sommeil. C'est intéressant, je vais devoir chercher à en obtenir un. Merci pour la suggestion. Pas de problème, heureuse de vous aider. Leçon 162. Comment s'est passée ta journée hier? Et Anna, comment s'est passée ta journée hier? Salut John, c'était plutôt bon. Qu'en est-il du vôtre? C'était bien aussi. Qu'avez-vous fait hier? Je suis allée faire une randonnée dans les montagnes avec des amis. C'était vraiment beau et rafraîchissant. Ça a l'air génial. Je suis allé au gymnase et j'ai ensuite passé du temps à travailler sur un projet à la maison. Sympa, quel genre de projet? Je construis une étagère pour mon salon. Cela prend plus de temps que prévu, mais ça avance. C'est vraiment cool. J'aimerais avoir des compétences de bricolage comme ça. Ce n'est pas trop difficile une fois que vous avez compris. Qu'avez-vous fait d'autre hier? Après la randonnée, nous sommes allés dans un nouveau restaurant en ville et avons essayé des plats vraiment délicieux. Ça sonne bien. Je suis allé au cinéma avec un ami hier soir. C'était un très bon thriller. Oh, de quel film s'agissait-il? Il s'appelait The Qui est place par deux. Avez-vous vu le premier? Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce bon? Oui, c'est vraiment bien. Vous devriez certainement y jeter un coup d'œil. Je le ferai. Merci pour la recommandation. Leçon 163. Avez-vous votre billet avec vous? Et Anna, as-tu ton billet avec toi? Oui. C'est dans mon sac à main. Et toi? Oui, j'ai le mien dans mon portefeuille. Nous devrions probablement nous diriger vers notre porte bientôt. Bonne idée. Je ne veux pas manquer notre vol. Moi non plus. Avez-vous pensé à vous enregistrer en ligne? Oui, je l'ai fait hier. Vraiment? Oui, je l'ai fait ce matin. C'est tellement plus facile que de faire la queue à l'aéroport. Absolument. Avez-vous emballé tout ce dont vous avez besoin pour le voyage? Je pense que oui,
mais j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Je vois ce que tu veux dire. J'ai vérifié ma valise avant de quitter la maison. Intelligent. Voulez-vous prendre une collation avant l'embarquement? Bien sûr, ça sonne bien. Je pourrais aussi utiliser du café. Moi aussi. Il y a un Starbucks là-bas. Allons chercher quelque chose. Super, faisons-le. Notre porte est à quelques minutes, nous avons donc beaucoup de temps. Leçon 164. Préférez-vous un siège côté fenêtre ou un siège côté aller sur un vol? Et Anna, préférez-vous un siège côté fenêtre ou un siège côté aller sur un vol? Bonjour John, je préfère généralement un siège côté hublot. Et toi? Je suis le contraire, je préfère un siège côté aller. J'aime pouvoir me dégourdir les jambes et bouger. C'est logique. J'aime regarder par la fenêtre et admirer la vue. Oui, c'est un bon point. Avez-vous déjà eu un siège du milieu sur un vol? Oui, malheureusement. Ce n'est pas le plus confortable, mais parfois c'est tout ce qui est disponible. Je vois ce que vous voulez dire. J'essaie toujours de réserver ma place à l'avance pour éviter le milieu. Pareil ici. Avez-vous déjà été surclassé en première classe? Oui, plusieurs fois. C'est un si beau régal, mais il est également difficile de revenir à l'économie après cela. Je parie. Je n'ai jamais été mis à niveau, mais je l'espère toujours. Peut-être que cette fois, nous aurons de la chance et que nous serons mis à niveau ensemble. Ce serait incroyable. Nous pouvons rêver, non? Leçon 165. Comment va votre mari? Et Anna, comment va ton mari? Salut John, il va plutôt bien, merci d'avoir posé la question. Qu'en est-il de votre femme? Elle va très bien, merci. Comment se passe le nouvel emploi de votre mari? Ça se passe vraiment bien. Il aime les nouveaux défis et apprend beaucoup. C'est génial à entendre. Que fait-il? C'est un ingénieur logiciel, donc il travaille avec des ordinateurs et du codage. Cela semble intéressant. Est-ce qu'il travaille à domicile ou va au bureau? Il travaille à domicile depuis ses débuts. Ça a été un gros ajustement, mais il commence à s'y habituer. Oui, le travail à domicile a ses avantages et ses inconvénients. Comment l'aime-t-il? Il aime la flexibilité et le fait de ne pas avoir à se déplacer, mais l'interaction sociale avec ses collègues lui manque. Je peux comprendre cela. Avez-vous fait quelque chose d'amusant ensemble en dehors du travail? Oui, nous avons fait des randonnées le week-end et essayé de nouveaux restaurants en ville. Ça a l'air amusant. Ma femme et moi avons fait des promenades à vélo ensemble. C'est génial. Il est important de prendre du temps l'un pour l'autre et de faire des choses que vous aimez tous les deux. Absolument. Que diriez-vous que nous prévoyions tous un double rendez-vous bientôt? Cela semble être une excellente idée. Planifions quelque chose pour le week-end prochain. Leçon 166. Où allez-vous aujourd'hui? Et Anna, où vas-tu aujourd'hui?
Bonjour John, je vais en fait à un entretien d'embauche au centre-ville. Et toi? Je fais juste quelques courses, puis je retrouve un ami pour le déjeuner. Ça sonne bien. Où allez-vous déjeuner? Nous pensons essayer un nouveau restaurant mexicain dans la région. Oh, j'ai entendu de bonnes choses à propos de cet endroit. Comment est la nourriture? Je n'y suis jamais allé auparavant, mais mon ami dit que c'est vraiment bien. Eh bien, j'espère que vous l'apprécierez. Qu'avez-vous prévu d'autre pour la journée? Après le déjeuner, je vais m'arrêter à la bibliothèque et prendre un livre que je voulais lire. Cela ressemble à un après-midi de détente. Quel livre recevez-vous? C'est un nouveau thriller d'un auteur populaire. J'ai lu certains de ses autres livres et ils sont vraiment bons. Bien, il va falloir que je vérifie. Comment va votre famille? Ils vont tous bien, merci d'avoir posé la question. Ma fille vient de commencer l'entraînement de soccer la semaine dernière et elle est vraiment excitée à ce sujet. C'est génial à entendre. Quel âge a-t-elle maintenant? Elle a 6 ans. Le temps passe vraiment vite, n'est-ce pas? Bien sûr. Eh bien, j'espère que votre déjeuner est délicieux et que vos courses se passent bien. Merci, Anna. Bonne chance avec votre entrevue. Leçon 167. Pourquoi retournez-vous à votre bureau maintenant? Et Anna, pourquoi retournes-tu à ton bureau maintenant? Je pensais que vous aviez fini pour la journée. Bonjour John, j'ai oublié mon chargeur d'ordinateur portable à mon bureau et j'en ai besoin pour une réunion demain. Ah, je déteste quand ça arrive. Avez-vous besoin que je le saisisse pour vous? Non, ça va. Je vais juste courir en arrière et l'attraper rapidement. Et toi? Pourquoi êtes-vous toujours au bureau? J'ai une date limite qui approche, alors j'essaie de finir un peu de travail avant de rentrer chez moi. Je vois. Est-ce un grand projet? Ce n'est pas trop gros, mais il y a beaucoup de pièces mobiles. Je veux juste m'assurer que tout est fait correctement. C'est logique. Avez-vous besoin d'aide? Merci d'avoir offert, mais je pense que je peux le gérer. Je l'apprécie cependant. Pas de problème. Faites-moi savoir si vous changez d'avis. Avez-vous travaillé sur autre chose d'intéressant ces derniers temps? Oui, je travaille actuellement sur une proposition pour un nouveau projet qui m'enthousiasme vraiment. Cela semble intéressant. En quoi consiste le projet? Il s'agit d'un nouvel outil logiciel qui aidera les entreprises à suivre leurs dépenses et leur budget plus efficacement. Waouh, ça a l'air vraiment utile. Bonne chance avec la proposition. Merci, Anna. Bonne soirée. Leçon 168. Pourquoi voyagez-vous au Canada? Salut Anna, pourquoi voyages-tu au Canada? Salut John, je vais rendre visite à ma famille. Ils vivent à Toronto. Cela ressemble à un voyage amusant. Combien de temps restez-vous? Je reste 2 semaines. Je ne les ai pas vus en personne depuis plus d'un an, alors j'ai vraiment hâte d'y être. Je peux imaginer. Avez-vous déjà été à Toronto?
Oui, je l'ai fait. C'est une très belle ville avec beaucoup de bonne nourriture et de culture. C'est génial. Prévoyez-vous de faire du tourisme pendant votre séjour? Oui, j'espère visiter des musées et peut-être faire une excursion d'une journée à Niagara Falls. Cela semble incroyable. Assurez-vous de prendre beaucoup de photos. Je le ferai. Et toi? Avez-vous déjà été au Canada? Oui, je suis allé à Vancouver à quelques reprises. C'est une ville vraiment cool avec beaucoup d'activités de plein air. C'est génial. Avez-vous déjà été dans les Rocheuses canadiennes? Non, je ne l'ai pas fait, mais j'ai entendu dire qu'ils sont vraiment beaux. Ils le sont certainement. J'y suis allée faire de la randonnée il y a quelques années et c'était l'un des plus beaux endroits où je sois allée. Cela semble incroyable. Peut-être que je devrais planifier un voyage là-bas bientôt. Vous devriez absolument. Ça vaut le détour. Leçon 169, votre jardin est vraiment charmant. Et Anna, ton jardin est vraiment charmant. Avez-vous fait tout l'aménagement paysager vous-même? Merci John, je suis contente que tu aimes ça. Oui, j'ai fait la plupart de l'aménagement paysager moi-même, bien que j'ai obtenu de l'aide d'un ami paysagiste. Ça a l'air vraiment professionnel. Quel genre de plantes avez-vous? J'ai un mélange de fleurs, d'herbes et de légumes. J'aime pouvoir cultiver mes propres produits. C'est vraiment cool. Avez-vous des conseils pour quelqu'un qui veut démarrer son propre jardin? Bien sûr, commencez petit et choisissez des plantes faciles à cultiver dans votre région. Il est également important de vous assurer que vos plantes reçoivent suffisamment de soleil et d'eau. C'est un bon conseil. Je devrais peut-être l'essayer moi-même. Avez-vous déjà pensé à vendre vos produits dans un marché fermier? Oui, mais j'aime surtout jardiner comme passe-temps. C'est un excellent moyen de se détendre et de prendre l'air. Je peux imaginer. Cela ressemble à un espace vraiment paisible. Avez-vous déjà envisagé d'ajouter un coin salon à votre jardin? Oui, je l'ai fait. Je pense ajouter un banc ou des chaises pour pouvoir m'asseoir et profiter davantage du jardin. Ce serait vraiment bien. Je peux l'imaginer maintenant. Eh bien, je vous laisse revenir à profiter de votre jardin. C'était agréable de discuter avec vous. Merci John, bonne journée. Leçon 170, qui coupe l'herbe pour votre jardin? Et Anna, qui a coupé l'herbe pour ton jardin? Il a l'air vraiment soigné et bien rangé. Bonjour John, mon mari a tondu la pelouse ce matin. Il aime garder notre cour belle. Il a fait un excellent travail. Quelle est la taille de votre cour? Ce n'est pas trop grand, mais c'est suffisant pour nous d'avoir un petit jardin et un peu d'espace pour que notre chien puisse courir. C'est bien. Quel genre de chien avez-vous? Nous avons un Labrador Retriever. Elle est vraiment sympathique et adore jouer. C'est tellement mignon. J'adore les chiens. Avez-vous toujours été une personne de chien? Oui, j'ai grandi avec des chiens et je les ai toujours aimés. Et toi? J'aime aussi les chiens, mais je n'en ai jamais eu.
J'ai grandi avec des chats. Ah, je vois. Les chats sont gentils aussi. Avez-vous des animaux de compagnie maintenant? Non, pas pour le moment. Je voyage trop pour le travail, il ne serait donc pas juste d'avoir un animal de compagnie. C'est logique. Eh bien, vous êtes toujours les bienvenus pour venir jouer avec notre chien. Merci, je devrais peut-être accepter cette offre. Avez-vous déjà emmené votre chien en voyage sur la route? Oui, nous l'avons emmenée faire quelques voyages. Elle adore les promenades en voiture et est vraiment excitée quand elle voit sa laisse et sa caisse de voyage. C'est adorable. Eh bien, je vous laisse revenir à profiter de votre jardin et de votre chien. Bonne journée. Merci John, toi aussi. Leçon 171. Comment va votre fils à l'école? Et Anna, comment va ton fils à l'école? Salut John, il va très bien. Il obtient de bonnes notes et semble apprécier ses cours. C'est génial à entendre. Quel est son sujet de prédilection? Il aime beaucoup les sciences et les mathématiques. Il a toujours été doué pour la résolution de problèmes et la pensée critique. C'est impressionnant. Pensez-vous qu'il est doué dans ces domaines? Je pense qu'il est intelligent, mais je n'aime pas l'étiqueter comme doué. Je veux juste qu'il aime apprendre et qu'il fasse de son mieux. C'est une bonne attitude à avoir. Il est important d'encourager et de soutenir vos enfants sans leur mettre trop de pression. Exactement. Qu'en est-il de vos enfants, John? Comment vont-ils? Ils s'en sortent plutôt bien. Ils sont encore jeunes, alors ils apprennent surtout des compétences de base comme la lecture et l'écriture. C'est génial. Faites-vous quelque chose pour les aider dans leur apprentissage? Oui, ma femme et moi leur lisons tous les soirs et essayons de rendre l'apprentissage amusant. Nous les emmenons également faire des sorties éducatives comme au zoo ou au musée. C'est une excellente idée. Il est important de les exposer à de nouvelles expériences et idées. Eh bien, je suis content que votre fils réussisse bien à l'école. Continuez votre bon travail. Merci, Anna. Pareil pour vous et votre famille. Leçon 172. Avez-vous pensé à trouver un tuteur pour votre fils? Et Anna, as-tu pensé à trouver un tuteur pour ton fils? Cela pourrait l'aider à exceller encore plus à l'école. Bonjour John, merci pour la suggestion. J'y ai réfléchi, mais je veux m'assurer qu'il n'est pas submergé par trop de travail. Je comprends cela. Il est important de trouver un équilibre entre le défi et lui donner suffisamment de temps libre pour se détendre. Exactement. De plus, je veux qu'il apprenne à son propre rythme et qu'il n'ait pas l'impression de prendre du retard ou d'être poussé trop fort. C'est logique. Votre fils est-il intéressé par des activités parascolaires? Oui, il aime vraiment le football. Il joue dans une équipe locale et s'entraîne quelques fois par semaine. C'est génial. Il est important que les enfants aient des passe-temps et des intérêts en dehors de l'école. Je suis d'accord. De plus, cela l'aide à rester actif et à socialiser avec d'autres enfants de son âge. Absolument. Avez-vous déjà pensé à entraîner son équipe de football? J'y ai pensé, mais je ne connais pas grand-chose au football.
Peut-être que je pourrais aider l'entraîneur ou aider avec des collations d'équipe ou quelque chose du genre. C'est une bonne idée. C'est une excellente façon de s'impliquer et de soutenir les intérêts de votre fils. Oui, je pense que ça pourrait être amusant. Eh bien, merci pour la suggestion concernant le tuteur, John. Je vais certainement le garder à l'esprit. Pas de problème, Anna. Faites-moi savoir si vous avez besoin de plus de conseils ou de soutien. Fera l'affaire. Merci, John. Leçon 173. Je ne pense pas que nous puissions nous garer ici. Et Anna, je ne pense pas que nous puissions nous garer ici. C'est un arrêt de bus. Oh, tu as raison. Je n'ai même pas remarqué le panneau. Oui, nous devrions probablement trouver un autre endroit pour nous garer avant d'obtenir un billet ou d'être remorqués. Bonne idée. Voyez-vous d'autres endroits à proximité? Il y a un garage à quelques pâtés de maison. Nous pourrions essayer là-bas. D'accord, allons-y alors. Je ne veux pas risquer d'obtenir une contravention. D'accord. Ça ne vaut pas les tracas ou le coup. Combien de temps pensez-vous que nous serons garés? Probablement quelques heures. Nous rencontrons des amis pour le déjeuner, puis nous allons dans un musée. Ça a l'air d'être une journée amusante. Dans quel musée allons-nous? Le musée d'art du centre-ville. J'ai entendu dire qu'ils avaient une nouvelle exposition qui est vraiment cool. Oh, j'adore l'art. J'ai hâte de le voir. Moi aussi. Ce devrait être une journée amusante. Assurons-nous simplement de ne plus nous garer dans les arrêts de bus. Absolument. Leçon retenue. Leçon 174. Votre fils vous aide-t-il beaucoup dans les tâches ménagères? Et Anna, est-ce que ton fils t'aide beaucoup avec les tâches ménagères? Bonjour John, il aide de temps en temps, mais pas trop souvent. Il est encore jeune, donc je ne veux pas lui donner trop de responsabilités. C'est compréhensible. Pour quel genre de tâches aide-t-il habituellement? Il aime aider avec des choses simples comme mettre la table ou ranger ses jouets. Il aide également à certains nettoyages de base comme l'époussetage ou l'essuyage des surfaces. C'est génial. Il est important d'enseigner aux enfants la responsabilité et de les aider à développer de bonnes habitudes. Oui, je suis d'accord. Vos enfants aident-ils aux tâches ménagères à la maison? Oui, ils le font. Ils ont des tâches spécifiques comme sortir les poubelles ou charger le lave-vaisselle. Nous essayons également de les impliquer dans la planification des repas et l'épicerie. C'est vraiment intelligent. Il est important que les enfants apprennent à cuisiner et à planifier les repas. Absolument. De plus, c'est une excellente façon de passer du temps ensemble en famille. Je suis d'accord. Avez-vous des conseils pour amener les enfants à aider davantage avec les tâches ménagères? Une chose que nous faisons est de le rendre amusant en le transformant en jeu ou en compétition. Nous essayons également de leur donner des choix et de leur permettre d'avoir leur mot à dire sur les tâches qu'ils font. Ce sont de bonnes idées. Je vais devoir les essayer avec mon fils. Merci, John. Pas de problème, Anna. Dites-moi comment ça se passe. Leçon 175. Avez-vous terminé l'examen?
Et Anna, as-tu terminé l'examen? Salut John, oui, je viens de le terminer il y a quelques minutes. C'était assez difficile. Je suis sûr que tu t'en es bien sorti. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? J'ai eu du mal avec la question de la dissertation. Je ne savais pas trop comment l'aborder. Oui, les essais peuvent être difficiles. Quel était le sujet? Il s'agissait de l'impact des médias sociaux sur la société. J'ai dû analyser à la fois les effets positifs et négatifs. Waouh, c'est un grand sujet. Que as-tu dit? J'ai parlé de la façon dont les médias sociaux ont facilité la connexion avec les gens, mais aussi de la façon dont ils peuvent mener à la dépendance ou à la cyberintimidation. Cela ressemble à une analyse complète. Je suis sûr que vous avez fait du bon travail. Quand recevez-vous vos résultats? Le professeur a dit qu'il les ferait noter et nous les rapporterait d'ici la fin de la semaine. Ce n'est pas si mal. Avez-vous d'autres examens à venir bientôt? Oui, j'en ai encore quelques-unes la semaine prochaine, mais elles ne sont pas aussi intenses que celles-ci. C'est bien. Assurez-vous de prendre des pauses et de prendre soin de vous pendant vos études. Merci, John. Je vais. Et toi? Avez-vous des examens ou des projets à venir? Pas pour le moment, heureusement. J'essaie juste de rester au top de mon travail et d'éviter tout stress de dernière minute. C'est intelligent. Eh bien, je devrais probablement m'y mettre. Merci d'avoir pris de mes nouvelles, John. Bien sûr, Anna. Bonne chance pour vos autres examens. Leçon 176. Voulez-vous faire du shopping demain? Et Anna, tu veux aller faire du shopping demain? Salut John, ça a l'air d'être une bonne idée. À quel genre de shopping pensiez-vous? J'ai besoin d'acheter un nouveau costume pour un mariage à venir, et j'ai aussi besoin de nouvelles chaussures. D'accord, je pourrais aussi utiliser de nouveaux vêtements. Où pensiez-vous aller? Il y a un centre commercial dans quelques villes qui a une bonne sélection de magasins. Nous pourrions en faire une journée et prendre le déjeuner aussi. Ça a l'air amusant. À quelle heure pensiez-vous y aller? Et si nous nous rencontrions à 10 heures du matin? De cette façon, nous avons beaucoup de temps pour magasiner et revenir avant le dîner. Cela me semble bien. Voulez-vous faire du covoiturage ou vous y rencontrer? Nous pourrions faire du covoiturage si vous voulez. Je passerai chez vous vers 9h30. Parfait. J'ai hâte d'y être. Merci de m'avoir invité, John. Pas de problème, Anna. C'est toujours plus amusant de magasiner avec un ami. À demain. Leçon 177. Avez-vous toujours l'intention d'aller au centre commercial aujourd'hui? Et Anna, prévoyez-vous toujours d'aller au centre commercial aujourd'hui? Salut John, je ne suis pas sûre. Je ne veux pas vraiment conduire dans cette neige abondante. Je ne te blâme pas. C'est assez traître là-bas. Voulez-vous que je conduise à la place? Ce serait génial si cela ne vous dérange pas. Je ne veux tout simplement pas risquer d'avoir un accident. Bien sûr, ça ne me dérange pas du tout. La sécurité avant tout, n'est-ce pas? Absolument.
Merci de votre compréhension, John. Pas de problème. Je passerai chez vous dans environ 15 minutes. Soyez juste prêt à partir. Ça sonne bien. Je vais prendre mon manteau et être prêt. Merci encore, John. N'importe quand, Anna. Je suis heureux de vous aider. Allons nous amuser au centre commercial. Leçon 178, savez-vous où se trouve la station-service la plus proche? Et Anna, sais-tu où se trouve la station-service la plus proche? Salut John, je ne suis pas sûre. Êtes-vous à court d'essence? Oui, mon voyant de carburant vient de s'allumer et je ne veux pas risquer de m'épuiser. Je ne t'en veux pas, laissez-moi vérifier sur mon téléphone. Il devrait y avoir une station-service à proximité. Merci, Anna. Je l'apprécie. D'accord, il y en a un à environ 1 kilomètre. Voulez-vous que je vous donne des indications? Ce serait génial. Je ne veux pas me perdre. Bien sûr. Prenez à gauche dans la rue suivante, puis continuez tout droit sur environ 1 kilomètre. La station-service sera sur votre droite. J'ai compris. Merci pour les instructions, Anna. Pas de problème. Soyez prudent et assurez-vous de remplir votre réservoir. Fera l'affaire. Merci encore, Anna. Vous êtes une bouée de sauvetage. N'importe quand, John. Restez en sécurité sur la route. Leçon 179. As-tu vu mon parapluie quelque part? Et Anna, as-tu vu mon parapluie quelque part? Salut John, je ne pense pas. Avez-vous vérifié le placard près de la porte d'entrée? Oui, je l'ai fait. Ce n'est pas là. J'ai l'impression de l'avoir laissé au travail. C'est dommage. Avez-vous besoin de l'utiliser aujourd'hui? Oui, il est censé pleuvoir tout l'après-midi. Je ne veux pas être trempé en rentrant chez moi. Je comprends. Voulez-vous emprunter l'un des miens? Ce serait génial si cela ne vous dérange pas. Je vais m'assurer de le retourner. Bien sûr, pas de problème. Laissez-moi en prendre un pour vous. Merci, Anna. Vous êtes une bouée de sauvetage. Voilà. C'est un peu petit, mais cela devrait vous garder au sec. C'est parfait. Merci encore, Anna. N'importe quand, John. Restez au sec là-bas. Leçon 180. Avez-vous déjà essayé de faire du yoga auparavant? Et Anna, as-tu déjà essayé de faire du yoga avant? Salut John, oui, je l'ai fait. Je pratique le yoga depuis quelques années maintenant. C'est cool. Qu'est-ce qui vous plaît? J'apprécie les bienfaits physiques et mentaux du yoga. Cela m'aide à rester flexible et détendu. Ça sonne bien. J'ai pensé à essayer le yoga moi-même. Avez-vous des conseils pour les débutants? Bien sûr, commencez par un cours ou une vidéo facile, et ne vous forcez pas trop fort. Concentrez-vous sur votre respiration et écoutez votre corps. Merci pour le conseil. Avez-vous des pauses ou des séquences préférées?
J'aime beaucoup la séquence de salutations au soleil et les poses de guerrier. Ils aident à renforcer la force et l'équilibre. Je vais devoir les chercher. Faites-vous du yoga tous les jours? Pas tous les jours, mais j'essaie de le faire quelques fois par semaine. C'est une bonne façon de commencer ou de terminer la journée. C'est une bonne idée. Peut-être que je vais essayer de faire du yoga le matin pour bien commencer ma journée. C'est une excellente idée. Cela peut vous aider à vous sentir énergisé et concentré pour la journée à venir. Merci encore pour le conseil, Anna. J'ai hâte d'essayer le yoga et de voir les avantages. N'importe quand, John. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils ou recommandations. Leçon 181. Voulez-vous aller au concert pop avec moi? Et Anna, aimerais-tu aller au concert pop avec moi ce week-end? Salut John, ça a l'air amusant. Qui se produit? C'est un nouvel artiste que je viens de découvrir. Elle s'appelle Olivia Rodrigo. J'ai entendu parler d'elle. Elle est vraiment populaire en ce moment. Quel jour est le concert? C'est samedi soir. J'ai déjà acheté les billets, donc nous sommes prêts à partir. C'est génial. Merci de m'avoir invité, John. Pas de problème, Anna. J'ai pensé que ce serait une façon amusante de passer le week-end. Absolument. Voulez-vous dîner avant le concert? Oui, nous pourrions le faire. Il y a un bon restaurant près du lieu que je voulais essayer. Cela me semble bien. À quelle heure devrions-nous nous réunir? Prévoyons de nous rencontrer au restaurant à 18h. Cela devrait nous donner beaucoup de temps pour manger et aller au concert. D'accord, je te verrai là-bas. J'ai hâte d'y être. Moi aussi, Anna. Ce devrait être une bonne soirée. Leçon 182. Voulez-vous déjeuner le vendredi? Et Anna, veux-tu déjeuner vendredi? Salut John, j'aimerais pouvoir le faire, mais je suis occupée ce jour-là. Oh, pas de problème. Que se passe-t-il? J'ai un rendez-vous chez le médecin le matin, puis un peu de travail à rattraper l'après-midi. D'accord, je comprends. Peut-être pouvons-nous planifier quelque chose pour un autre jour? Ça sonne bien. Et mercredi prochain? Le mercredi fonctionne pour moi. Avez-vous une heure et un lieu précis en tête? Nous pourrions nous rencontrer dans ce nouveau café de la rue Main à midi. Comment cela sonne-t-il? Parfait. Je voulais essayer cet endroit. Je vais le mettre sur mon calendrier. Très bien. J'ai hâte d'y être. Moi aussi, Anna. Merci d'avoir reprogrammé avec moi. Pas de problème, John. La vie peut parfois être occupée. Leçon 183. J'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien. Et Anna, j'ai entendu dire que tu ne te sentais pas bien. Comment allez-vous? Salut John, oui, j'ai un petit rhume. Je ne me sens pas au mieux. Je suis désolé d'entendre cela. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider? Non,
merci. J'essaie juste de me reposer et de prendre soin de moi. C'est un bon plan. J'espère que vous vous sentirez mieux bientôt. Merci, John. Je l'apprécie. Avez-vous vu un médecin ou quoi que ce soit? Pas encore. J'espère que c'est juste un léger rhume qui disparaîtra de lui-même. Eh bien, si cela persiste, vous devriez certainement le faire vérifier. Vous ne voulez pas que cela se transforme en quelque chose de plus sérieux. C'est vrai. Je vais garder un œil dessus. Merci pour la préoccupation, John. N'importe quand, Anna. Faites-moi savoir s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider. Fera l'affaire. Merci encore, John. Leçon 184. À quelle heure est votre entretien d'embauche aujourd'hui? Salut Anna, à quelle heure est ton entretien d'embauche aujourd'hui? Salut John, il est à 14 heures. Je suis un peu nerveux, pour être honnête. Je comprends. N'oubliez pas de prendre une profonde respiration et d'être vous-même. Vous l'avez? Merci, John. J'apprécie les encouragements. Pas de problème. Avez-vous pensé à ce que vous allez porter? Oui, j'ai choisi ma tenue d'interview. J'ai juste besoin de m'assurer que tout est repassé et prêt à partir. Bonne idée. Et avez-vous fait des recherches sur l'entreprise et le poste? Absolument. J'ai lu l'histoire et l'énoncé de mission de l'entreprise, et j'ai une bonne compréhension de ce que le travail implique. C'est génial. Vous êtes bien préparé. Avez-vous besoin d'un trajet pour l'entrevue? Non, merci. Je vais juste prendre le bus. Ce n'est pas trop loin de chez moi. D'accord, assurez-vous de partir tôt pour avoir suffisamment de temps pour y arriver. Fera l'affaire. Merci encore pour le soutien, John. N'importe quand, Anna. Bonne chance pour l'interview. Leçon 185. J'ai entendu dire que tu devais aller à l'hôpital. Et Anna, j'ai entendu dire que tu devais aller à l'hôpital. Tout va bien? Salut John, oui, j'avais des douleurs à la poitrine et je suis allé me faire vérifier. J'attends que le médecin revienne avec les résultats des tests. Je suis désolé d'entendre cela. J'espère qu'il n'y a rien de grave qui se passe. Moi aussi. C'est un peu effrayant de ne pas savoir ce qui se passe. Je comprends. Essayez simplement de rester positif et ayez confiance que les médecins prendront bien soin de vous. C'est un bon conseil. Je veux juste aller au fond de ce qui cause la douleur. Je ne te blâme pas, avez-vous été en contact avec votre famille? Oui, je les ai appelés plus tôt pour leur faire savoir ce qui se passait. Ils sont vraiment inquiets pour moi. Je suis sûr qu'ils le sont. Mais ils vous aiment et veulent juste que vous soyez en bonne santé. Je sais. Je déteste juste les inquiéter comme ça. Ce n'est pas de ta faute, Anna. Ce sont des choses qui arrivent. Concentrez-vous simplement sur le fait de vous améliorer et de prendre soin de vous. Merci, John. J'apprécie votre soutien.
N'importe quand, Anna. Faites-moi savoir s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider. Leçon 186, tu es toujours si serviable et gentil. Et Anna, tu es toujours très serviable et gentille. Je voulais juste vous faire savoir à quel point je vous apprécie. Salut John, c'est vraiment gentil de ta part. Merci. Non, vraiment. Vous faites toujours tout votre possible pour aider les autres et cela ne passe pas inaperçu. Eh bien, je crois qu'il faut traiter les autres comme je veux être traité. La gentillesse va un long chemin. Certainement. Et vous semblez en avoir une quantité infinie. C'est très gentil de votre part, John. J'essaie juste de faire de mon mieux. Tu fais plus que ton mieux, Anna. Vous faites une différence dans la vie des gens. C'est vraiment touchant à entendre. Merci, John. N'importe quand. Je voulais juste m'assurer que vous sachiez à quel point vous êtes apprécié. Tu me fais rougir, John. Mais sérieusement, merci. Vous êtes la bienvenue, Anna. Continuez à être votre gentil et merveilleux moi. Leçon 187, d'où venez-vous? Et Anna, d'où viens-tu? Vous avez l'air d'être sortie. Salut John, oui, je viens de rentrer du gymnase. J'essaie d'y aller tous les matins pour faire de l'exercice. C'est génial. Je dois commencer à le faire aussi. Comment s'est passé votre entraînement? C'était bien, mais difficile. J'ai fait beaucoup de cardio aujourd'hui, donc je suis assez en sueur. Eh bien, tu as fière allure. Vous semblez toujours avoir tellement d'énergie. Merci, John. L'exercice m'aide vraiment à rester concentré et énergique tout au long de la journée. Je peux le dire. Alors, qu'avez-vous prévu pour le reste de la journée? J'ai quelques courses à faire, puis je dois finir un peu de travail à la maison. Cela ressemble à une journée bien remplie. Avez-vous besoin d'aide pour quoi que ce soit? Non, merci. Je pense que j'ai tout sous contrôle. Mais j'apprécie l'offre. N'importe quand, Anna. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quelque chose. Fera l'affaire. Merci, John. Vous êtes toujours si attentionné. Leçon 188, savez-vous à quelle heure le supermarché ferme ce soir? Et Anna, sais-tu à quelle heure le supermarché ferme ce soir? Salut John, je ne suis pas sûre. Laissez-moi vérifier sur mon téléphone. D'accord, merci. J'ai besoin de ramasser quelque chose avant leur fermeture. On dirait qu'il ferme à 21h ce soir. Super, cela me donne beaucoup de temps. Avez-vous besoin de quelque chose du magasin? Non, je suis bonne. J'y suis déjà allée plus tôt aujourd'hui. D'accord, pas de problème. Merci d'avoir vérifié pour moi. Pas de problème, John. Y a-t-il autre chose pour lequel vous avez besoin d'aide? En fait, oui. J'essaie de décider quoi préparer pour le dîner ce soir. Avez-vous des idées? Qu'en est-il des spaghettis et des boulettes de viande? C'est facile à faire et toujours délicieux.
C'est une excellente idée. Je pense même que j'ai déjà tous les ingrédients. Parfait. Bon dîner, John. Merci, Anna. Vous êtes toujours très serviable. N'importe quand, John. Bonne soirée. Leçon 189. Je pourrais vraiment aller boire une boisson fraîche. Et Anna, il fait si chaud dehors aujourd'hui. Je pourrais vraiment aller boire une boisson fraîche. Et toi? Salut John, je suis d'accord. Une boisson fraîche serait parfaite en ce moment. De quoi êtes-vous d'humeur? Je pense que je vais juste prendre un soda ou quelque chose comme ça. Et toi? Je pensais prendre un café glacé. Voulez-vous aller dans ce café au coin de la rue? Bien sûr, ça sonne bien. Allons-y. Très bien. Le café glacé frappe toujours l'endroit par une journée chaude. Je n'ai jamais été un grand amateur de café, mais peut-être que je vais essayer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tu devrais. Ils ont beaucoup de saveurs différentes et vous pourriez trouver quelque chose que vous aimez. D'accord, je vais essayer. Merci pour la suggestion. Pas de problème, John. Je suis toujours heureux de partager mon amour du café avec les autres. Tu es une bonne amie, Anna. Merci d'être venue avec moi. Bien sûr, John. Toujours. Allons chercher ces boissons. Leçon 190. Ce temps chaud me fait me sentir si paresseux. Et Anna, je ne sais pas pour toi, mais ce temps chaud me rend tellement paresseux. Salut John, je vois ce que tu veux dire. Il est difficile de rester motivé quand il fait si chaud dehors. Oui, tout ce que je veux, c'est m'allonger sur le canapé et regarder la télévision. Je vous entends. Mais nous ne pouvons pas laisser la chaleur prendre le dessus sur nous. Nous avons encore des choses à faire. Je sais, tu as raison. Peut-être pouvons-nous essayer de faire notre travail dans un endroit plus frais, comme un café ou une bibliothèque. C'est une bonne idée. Ou nous pourrions faire des pauses et aller faire une promenade rapide à l'extérieur pour prendre l'air. C'est un bon point. Il est important de rester actif, même dans la chaleur. Absolument. Et nous pouvons également nous assurer que nous buvons beaucoup d'eau pour rester hydratés. Oui, c'est important aussi. Merci pour le rappel, Anna. Pas de problème, John. Nous avons ceci. Restons productifs et combattons la chaleur. Je suis avec toi, Anna. Merci d'être un si bon motivateur. N'importe quand, John. Mettons-nous au travail. Leçon 191. Entendez-vous ce bruit étrange provenant de votre téléphone? Et Anna, entends-tu ce bruit étrange venant de ton téléphone? Salut John, je ne suis pas sûr. Laissez-moi vérifier. Cela ressemble à un bourdonnement ou à un bruit statique. L'entendez-vous? Oui, je le fais. C'est vraiment bizarre. Je me demande ce qui en est la cause. C'est peut-être un problème avec le haut-parleur ou le microphone de votre téléphone. L'avez-vous laissé tomber récemment? Non, je ne l'ai pas fait. Cela fonctionnait bien plus tôt aujourd'hui. Peut-être que c'est juste un pépin. C'est peut-être ça.
Avez-vous essayé d'éteindre et de rallumer votre téléphone? Pas encore. Laissez-moi essayer. D'accord, cela semble bien fonctionner maintenant. Merci pour la suggestion, John. Pas de problème, Anna. Je suis content d'avoir pu aider. C'est toujours quelque chose avec la technologie, n'est-ce pas? Parlez-moi de ça. Mais au moins, c'était une solution facile cette fois. C'est vrai. Merci encore, John. N'importe quand, Anna. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour autre chose. Leçon 192, entendez-vous ce bruit étrange provenant de votre téléphone? Et Anna, j'ai entendu dire que tu prévoyais de voyager bientôt à l'étranger. Savez-vous s'il faut beaucoup de temps pour obtenir un visa? Bonjour John, oui, je prévois un voyage en Europe le mois prochain. Et pour répondre à votre question, cela dépend du pays et du type de visa dont vous avez besoin. Ah, je vois. Avez-vous déjà commencé le processus de demande? Oui, je l'ai fait. J'ai dû remplir beaucoup de paperasse et fournir des informations personnelles et des détails de voyage. Cela semble être beaucoup de travail. Combien de temps cela vous a-t-il pris? Il m'a fallu quelques heures pour rassembler tous les documents nécessaires et remplir les formulaires. Mais j'attends toujours l'approbation, ce qui pourrait prendre quelques semaines. J'espère qu'il sera bientôt approuvé. J'ai entendu dire que les demandes de visa peuvent être assez compliquées. Oui, ça peut être un peu accablant au début. Mais tant que vous suivez les instructions et fournissez toutes les informations requises, tout devrait bien se passer. C'est bon à savoir. Je devrais peut-être obtenir un visa moi-même pour un voyage que je prévois. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils, faites-le moi savoir. Je me ferai un plaisir de vous aider. Merci, Anna. Je vous en suis reconnaissant. Et bonne chance avec votre application. Merci, John. J'ai hâte à mon voyage. Leçon 193, vous semblez vraiment heureux aujourd'hui. Et Anna, tu as l'air vraiment heureuse aujourd'hui. Quelle est l'occasion? Salut John, je viens d'avoir de bonnes nouvelles. J'ai été acceptée dans le programme d'études supérieures auquel j'ai postulé. C'est incroyable. Félicitations, Anna. Vous devez être ravie. Merci, John. Je suis aux anges. Ce programme est vraiment compétitif, alors je n'étais pas sûre d'y participer. Eh bien, vous le méritez. Vous avez travaillé très fort pour en arriver là. Merci, John. Je suis tellement excitée de commencer ce prochain chapitre de ma vie. Je peux le dire. Sur quoi le programme se concentrera-t-il? C'est un programme de travail social, axé sur le développement communautaire et la défense des droits. Cela semble vraiment intéressant. Vous allez avoir un grand impact dans la vie des gens. Je l'espère. C'est ce qui me passionne. Je veux l'aider à faire un changement positif dans le monde. Je n'ai aucun doute que vous le ferez. Encore félicitations, Anna. Vous l'avez mérité. Merci, John. Je vous suis vraiment reconnaissant de votre soutien. Leçon 194, aimez-vous la cuisine mexicaine?
Et Yana, aimez-vous la cuisine mexicaine? Salut John, oui. J'adore les saveurs et les épices de la cuisine mexicaine. C'est génial à entendre. Avez-vous essayé de bons restaurants mexicains par ici? Oui, je l'ai fait. Il y a un endroit idéal au centre-ville qui sert des tacos et du guacamole incroyable. Ça a l'air délicieux. Quel est votre plat mexicain préféré? J'aime beaucoup les enchiladas. Ils sont si savoureux et rassasiants. Je suis d'accord. J'aime aussi un bon burrito. Avez-vous déjà essayé de préparer de la nourriture mexicaine à la maison? Oui, je l'ai fait. J'aime faire de la salsa et du guacamole maison, et parfois je vais faire un gros pot de chili. C'est impressionnant. Je ne suis pas vraiment un cuisinier moi-même, mais peut-être que je devrais essayer de faire des plats mexicains. Ce n'est pas trop difficile, et c'est toujours amusant d'expérimenter de nouvelles recettes. C'est vrai. Peut-être que nous pouvons avoir une soirée culinaire mexicaine et cuisiner ensemble un jour. Cela semble être une excellente idée, John. Planifions-le. Génial, j'ai hâte d'y être. Merci pour la suggestion, Anna. N'importe quand, John. Je suis toujours heureux de partager mon amour de la nourriture avec les autres. Leçon 195, qu'allez-vous porter? Et Anna, j'ai entendu dire que tu avais un rendez-vous ce soir. Que allez-vous porter? Salut John, oui. Je pensais porter une robe et des talons. Ça sonne bien. Où allez-vous à votre rendez-vous? Nous allons dans un restaurant chic du centre-ville, alors je veux m'habiller un peu. C'est logique. Avez-vous déjà choisi votre robe? Oui, je l'ai fait. C'est une longue robe rouge que j'ai gardée pour une occasion spéciale. Waouh, je suis sûr que vous aurez l'air magnifique dedans. Avez-vous pensé à vos accessoires? Oui, je pensais porter de simples bijoux et un sac à main. Ça a l'air parfait. Et qu'en est-il de vos chaussures? J'ai une paire de talons noirs qui ira bien avec la robe. Ils sont assez confortables pour être portés toute la nuit. C'est génial. Vous avez tout prévu. Je suis sûr que votre date sera impressionnée. Je l'espère. Je veux juste faire bonne impression. Je suis sûr que vous le ferez. Vous êtes toujours si assemblé et élégant. Merci, John. Cela signifie beaucoup venant de vous. N'importe quand, Anna. Passez un bon moment lors de votre rendez-vous. Merci, John. Je vais. Leçon 196, vous souvenez-vous quand le loyer est dû? Et Anna, tu te souviens quand le loyer est dû? Salut John, c'est dû le 1er du mois, donc nous avons encore quelques jours pour le payer. D'accord, merci de me le rappeler. J'ai failli oublier. Pas de problème, John. Avez-vous déjà payé votre part? Pas encore, mais je le ferai plus tard aujourd'hui. Voulez-vous le scinder ensemble? Bien sûr, ça marche pour moi.
Combien dois-je payer? Nous devons chacun $500 ce mois-ci. D'accord, je vais m'assurer d'avoir l'argent prêt. Savez-vous comment nous allons le payer? Je paie habituellement via le portail en ligne. C'est rapide et facile. Ça me va. Je vous enverrai ma moitié de l'argent et vous pourrez tout payer en une seule fois. Cela ressemble à un plan. Merci d'être au courant des choses, Anna. Pas de problème, John. Il est important de rester organisé et responsable en matière de finances. Je suis d'accord. Et c'est toujours plus facile quand on travaille ensemble en tant que colocataire. Absolument. Assurons-nous de le payer à temps et d'éviter les frais de retard. D'accord. Je m'en occuperai plus tard dans la journée. Leçon 197. Veux-tu aller au cinéma ce soir? Et Anna, veux-tu aller au cinéma ce soir? Il y a un nouveau film qui vient de sortir. Salut John, ça a l'air amusant. De quel film s'agit-il? C'est une comédie qui s'appelle The Hangover par 4. J'ai entendu dire que c'était vraiment drôle. Oh, j'ai vu les 3 premiers films de cette série. Ils étaient hilarants. J'adorerais voir le 4e. Génial. Quelle heure vous convient le mieux? Que diriez-vous du spectacle de 19h? De cette façon, nous pouvons dîner à l'avance. Ça a l'air parfait. Avez-vous des préférences pour l'endroit où nous mangeons? Pas vraiment. Que diriez-vous d'essayer ce nouvel endroit italien qui vient d'ouvrir? Bien sûr, j'ai entendu de bonnes choses à ce sujet. Quel est le nom encore? Ça s'appelle Pasta Paradise. Ils ont de très bons plats de pâtes et des apéritifs. Miam, j'ai déjà l'eau à la bouche. Rendez-vous à 17h30 et dirigeons-nous là-bas. Cela ressemble à un plan. J'ai hâte au dîner et au film. Moi aussi, Anna. Ça va être une super soirée. Merci de m'avoir invité, John. Je passe toujours un bon moment avec vous. N'importe quand, Anna. Allons nous amuser. Leçon 198. Vous êtes-vous souvenu de payer la facture d'électricité? Et Anna, as-tu pensé à payer la facture d'électricité ce mois-ci? Oh non, j'ai complètement oublié. Merci de me le rappeler, John. Pas de problème. Quand est-il dû? C'est dû dans 3 jours. Je vais devoir le payer en ligne ce soir. D'accord, faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide. Merci, j'apprécie. Je pense avoir toutes les informations de connexion enregistrées sur mon ordinateur. Ça sonne bien. Il est important de payer les factures à temps pour éviter les frais de retard. Je sais, j'ai l'habitude de me fixer des rappels, mais j'ai dû les manquer cette fois-ci. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous. Assurez-vous simplement de le payer dès que possible. Je le ferai. Et je ferai une note pour vérifier mes rappels à l'avenir. Bonne idée. Nous ne voulons pas d'interruption de notre service d'électricité.
Certainement pas. Merci encore de me le rappeler, John. N'importe quand, Anna. Nous sommes dans le même bateau en tant que colocataires. Absolument. Assurons-nous de rester au courant de nos factures et de nos responsabilités. D'accord. Faisons payer cette facture et cochons notre liste. Leçon 199. Êtes-vous déjà allé au marché aux puces du centre-ville? Et Anna, es-tu déjà allé au marché aux puces du centre-ville? Salut John, oui, je l'ai fait. J'adore y aller pour trouver des objets uniques et vintage. C'est cool. Je n'y suis jamais allé auparavant, mais j'ai entendu dire que c'est un endroit idéal pour magasiner pour faire de bonnes affaires. Absolument. Vous pouvez y trouver toutes sortes de choses, des vêtements aux meubles en passant par les antiquités. Waouh, on dirait un trésor. Est-il ouvert tous les jours? Non, il n'est ouvert que le week-end. Mais cela vaut le détour si vous avez le temps. Il faudra que j'y vérifie un jour. Y a-t-il aussi des vendeurs de nourriture là-bas? Oui. Il y a des camions de nourriture et des stands vendant toutes sortes de collations et de repas. Ça ressemble à une journée amusante. Voulez-vous y aller ensemble un jour? Bien sûr, j'adorerais. Nous pouvons en faire une journée et explorer tous les différents stands. Ça sonne bien. Peut-être que nous pouvons trouver des articles vintage sympas pour notre appartement. Absolument. Et c'est toujours amusant de soutenir les artisans et les vendeurs locaux. D'accord. Prévoyons d'y aller le week-end prochain. Je suis déjà excité. Moi aussi, John. Ça va être un bon moment. Leçon 200. Connaissez-vous la différence entre une subvention et un prêt? Salut Anna, connaissez-vous la différence entre une subvention et un prêt? Salut John, oui, je le fais. Une subvention est de l'argent qui vous est donné que vous n'avez pas à rembourser, tandis qu'un prêt est de l'argent que vous empruntez et que vous devez rembourser avec intérêt. C'est logique. Pouvez-vous donner des exemples de subventions? Il existe différents types de subventions, mais elles sont généralement accordées à des fins spécifiques, comme l'éducation, la recherche ou le développement communautaire. Par exemple, un étudiant peut recevoir une subvention pour l'aider à payer les frais de scolarité. Je vois. Et qu'en est-il des prêts? Pouvez-vous me donner un exemple de prêt? Bien sûr. Un type courant de prêt est un prêt étudiant, qui est de l'argent que vous empruntez pour payer vos études. Vous devez rembourser le prêt avec intérêt au fil du temps. C'est un bon exemple. Y a-t-il d'autres différences entre les subventions et les prêts? Oui. Les subventions sont généralement basées sur les besoins financiers ou le mérite, tandis que les prêts sont basés sur votre pointage de crédit et votre capacité à rembourser l'argent. De plus, les subventions n'ont pas à être remboursées, alors que les prêts le font. J'ai compris. Merci d'avoir expliqué cela, Anna. Pas de problème, John. Cela peut être déroutant, mais il est important de comprendre la différence entre les subventions et les prêts lorsqu'il s'agit de gérer vos finances. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à notre chaîne. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo bientôt.